Bonjour à tous, bonjour Margot. Bonjour Gahim. Et comme nous le soulignons dans l'épisode précédent, nos amis journalistes africains s'intéressent aux produits qui sont présentés à cette exposition économique et commerciale sino-africaine. Pour en savoir davantage, nous sommes déportés dans le hall d'exposition. Voilà Gahim, actuellement on se trouve devant le stand de Madagascar. Alors, quelle est la particularité de ce stand? Et j'ai entendu dire que le chocolat de Madagascar est très apprécié et c'est ce que nous allons constater tout à l'heure. Allons découvrir ensemble. Merci. Ok. Bonjour. Bonjour monsieur. Ici, en fait, on propose du chocolat de Madagascar. Donc, on fabrique notre chocolat localement avec le cacao de Madagascar qu'on plante en fait à Madagascar même. Et nous avons aussi l'usine qui est à Madagascar. Donc, aujourd'hui, on fait le principe du tuer tout bas, c'est-à-dire qu'on plante et jusqu'à la production, jusqu'à la vente même du chocolat. Le chocolat de Madagascar, en fait, c'est surtout reconnu pour le goût fruité, un peu fruité. Et d'ailleurs, il a été élu le meilleur chocolat du monde en 2017. Voilà. Donc c'est un chocolat qui est très fruité, qui est très doux parce qu'il y a beaucoup de beurre de cacao à l'intérieur, il y a beaucoup de matières grasses naturellement et ce qui donne un peu ce chocolat assez doux. Si vous voulez, je peux vous faire goûter un petit peu pour que vous ayez cette sensation-là. Pour confirmer ses propos, M. Nirina nous fait goûter différents types de chocolat. Les goûts diffèrent, mais ils sont tous délicieux. On comprend la raison de cette ambiance bon enfant de ce côté-ci du stand malgache. Nous allons nous déporter ailleurs, dans d'autres stands, pour voir ce qui est proposé là-bas aussi. Voilà, allons-y. Allons-y. Nous continuons notre ronde dans ce grand hall d'exposition. On voit que les stands sont bien achalandés et les visiteurs ont le choix entre une gamme variée de produits. Et Karim, actuellement on vient dans le stand du Burkina Faso qui est votre pays natal. Oui, effectivement, le Burkina Faso, c'est mon pays natal. Nous allons découvrir ce que les opérateurs burkinabés ont apporté à cette exposition. On va interviewer un monsieur sur place. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment que vous allez? Bonjour monsieur. Les produits qui sont appréciés, premièrement, je dirais le sésame. Comme on a l'habitude d'exporter vers la Chine et aujourd'hui encore, ça a prouvé que les Chinois sont intéressés par le sésame. Le deuxième produit, c'est le soja que vous voyez ici. Ça aussi, c'est intéressé par les Chinois. Les arachides. Ce sont les produits agricoles. 100% naturels. Et vous avez le beurre de qualité qui est utilisé pour faire du savon, les lotions, shampoing, et tout ce que vous pouvez faire comme massage aussi. Je vous souhaite aussi une bonne suite de votre émission. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va se déporter dans un autre stand. Je pense que c'est le stand de la Côte d'Ivoire que nous allons visiter, où nous pourrons voir ce qui est proposé à ce niveau également. Tout à fait. Voilà. On y va? On y va. Je vois qu'il y a beaucoup de chapeaux et de sacs très jolis dans ce stand-là. Effectivement, ce qui fait aussi la singularité de cette exposition, c'est qu'il y a beaucoup d'objets d'art qu'on rencontre dans les différents stands. Ici, nous sommes présentement dans un stand de la Côte d'Ivoire. Nous allons découvrir ce que l'exposant propose. On va jeter un coup d'œil. Un coup d'œil. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? Bon, déjà, nous avons ici en Côte d'Ivoire apporté des paniers qui sont confectionnés en fibre de raffia en Côte d'Ivoire qu'on utilise pour faire plein d'autres choses. Voilà. Et la couverture, c'est ici avec le cuir. Voilà, c'est plus fait avec la main. On a ça, voilà. Merci beaucoup. Nous avons aussi, on fait ça en chapeau, voilà. Et aussi, on a les éventails qui sont de l'autre côté, voilà. Voilà, donc on peut utiliser ça comme une décoration de maison comme ça. Et aussi, on peut prendre aussi pour se souffler, évidemment, c'est un éventail. Et voilà, en plus de ça, nous avons d'autres modèles de sacs, les petits sacs, les gros sacs. Et on a les objets d'art aussi, voilà, qui sont là, ce sont des statuettes. Et ça, chaque statuette en Côte d'Ivoire a une signification. Et quelle est votre impression de cette exposition? Cette exposition, vraiment, je pense que c'est la 3e exposition. Et cette exposition est vraiment la bienvenue. Voilà, parce que on a besoin vraiment de ce pont entre l'Afrique et la Chine. Voilà, parce qu'il y a déjà une grande différence.
matière culturelle. Voilà, barrage de langue aussi. Voilà, et donc cette exposition nous permet vraiment de connaître un peu la culture chinoise et permettre aussi aux Chinois de connaître la culture africaine. Et nous voyons aussi que vraiment les Chinois apprécient vraiment la culture, ils sont vraiment intéressés, ils aiment beaucoup. Et donc ça nous fait que nous réjouir et c'est une fierté pour l'Afrique. Karim, Oui. on a visité 3 stands aujourd'hui, c'était une très belle expérience. Oui, effectivement, notre ronde nous a permis de voir la diversité des produits qui sont exposés ici. C'est vraiment toute l'Afrique qui est représentée ici. C'est aussi l'expression aussi de la culture africaine parce que nous avons vu aussi beaucoup d'objets d'art qui sont présentés à cette exposition. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est une exposition économique et commerciale sino-africaine, donc il y a aussi des produits chinois. Naturellement, nous allons visiter également les stands où les produits chinois sont également exposés. Oui, allons-y. Allons-y.